I've been living in this country for all my life, for 50 years, and 25%, more than that, of my life was... Personne ne s'y attendait. À 67 ans, Cécilia Attias, l'ancienne première dame de France, est à la tête d'une fortune colossale. Celle qui fut jadis l'épouse de Nicolas Sarkozy vit aujourd'hui entre Manhattan, Marrakech et Paris, dans un univers de luxe et de mystère qui fascine autant qu'il dérange. Ses résidences valent des millions, ses voitures sont des bijoux d'ingénierie et son influence continue de s'étendre bien au-delà des frontières françaises. Pourtant, rien ne laissait présager un tel destin pour cette femme longtemps prisonnière du protocole présidentiel et du regard public. Dans les cercles mondains, on murmure qu'elle serait devenue l'une des femmes les plus puissantes de la sphère privée. Une reine sans couronne, mais dotée d'un empire silencieux. À Marrakech, sa villa somptueuse attire les élites du monde entier. À New York, son appartement dominant Central Park symbolise une réussite tranquille, mais incontestable. Et à Paris, elle conserve un pied-à-terre discret où elle retrouve ses proches, loin des caméras. Partout où elle passe, la même aura, élégance, distance, et cette impression troublante d'un pouvoir qui ne s'affiche plus, mais se ressent. Ce retour sous les projecteurs intrigue la France. Comment cette femme, longtemps perçue comme une figure effacée derrière un président tout-puissant, a-t-elle su rebâtir sa vie pour devenir une icône d'indépendance et de raffinement ? Derrière les portes closes de ses villas, entre jets privés et forums internationaux, Cécilia trace une route déroutante, faite de contrastes et de convictions. Admirée par certains, critiquée par d'autres, elle incarne aujourd'hui un paradoxe fascinant, celui d'une femme libre, puissante, mais insaisissable. Dans le vacarme des villes qu'elle traverse, tout semble s'arrêter lorsqu'elle apparaît. À Marrakech, les portes du riad s'ouvrent sur un monde irréel. Un parfum d'ambre flotte dans l'air chaud, les mosaïques reflètent la lumière du couchant, et au fond d'un jardin silencieux, une silhouette fine avance lentement. Cécilia Attias accueille ses invités avec ce sourire mesuré qui n'en dit jamais trop. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail, du marbre italien à la fontaine andalouse, raconte la perfection discrète d'une femme qui contrôle tout, même le regard qu'on porte sur elle. Ce soir-là, parmi les convives, des visages connus, anciens chefs d'État, entrepreneurs, diplomates, personne ne semble surpris de la voir diriger la conversation, poser les questions, orienter les débats. Cécilia n'a plus besoin d'un titre pour exercer le pouvoir. Elle le dégage. Son quotidien, entre deux continents, ressemble à un roman de haute société. Le matin, à Manhattan, elle médite face à Central Park, dans un appartement où le verre et la pierre se marient au silence. À midi, une visioconférence avec Genève pour un projet philanthropique. Le soir, un vol privé vers le Maroc pour rejoindre son mari, Richard Attias, lors d'un dîner entouré des plus grands décideurs économiques du monde. Rien n'est improvisé. Chaque déplacement est une scène, chaque apparition, un message. On l'a dit, absente du pouvoir. Mais dans les faits, elle en connaît tous les codes, toutes les failles, toutes les portes dérobées. Dans l'ombre, un empire s'est construit. Les documents financiers le confirment. Propriété à New York, investissements à Dubaï, participation dans l'événementiel international. Le couple Attias détient des parts dans plusieurs entreprises de conseil et de communication stratégique, partenaires de forums planétaires. Certains parlent d'une fortune bâtie sur le réseau le plus influent du XXIe siècle, celui des idées et des relations. Ce qui frappe, c'est la précision avec laquelle Cécilia gère son image. Ni star ni recluse, mais figure rare, presque mythique. À chaque photo publiée,
un détail soigneusement calibré. Un bijou Hermès, une coupe sobre, un regard tourné vers l'horizon. Mais cette perfection intrigue et parfois dérange. Trop riche, disent certains. Trop distante, murmurent d'autres. En France, chaque nouvelle rumeur sur sa vie privée fait exploser les réseaux. On lui reproche ses jets privés, son train de vie somptueux, son détachement apparent. Pourtant, ceux qui l'ont approchée parlent d'une femme d'une énergie bouleversante, exigeante, mais profondément humaine. Dans les coulisses, elle finance des programmes éducatifs pour les filles en Afrique, soutient des associations médicales et n'hésite pas à prendre la parole dans des conférences fermées où peu de femmes sont invitées. Un soir, à Marrakech, lors d'un forum organisé par Richard Attias & Associates, elle prend le micro. Sa voix, posée, tranche dans le silence. Elle parle de liberté, d'équilibre, de la nécessité pour les femmes de se construire en dehors du regard des hommes. Dans la salle, un silence religieux. Même les puissants semblent écouter différemment. C'est à cet instant que l'on comprend que Cécilia Attias ne cherche pas à séduire, elle cherche à influencer. Son influence, justement, dépasse aujourd'hui le cadre du glamour. Dans les salons privés de Genève ou de New York, on évoque ses conseils, ses introductions, sa capacité à ouvrir des portes fermées à d'autres. Certains la décrivent comme la femme la plus discrètement connectée d'Europe. D'autres, plus critiques, parlent d'un pouvoir sans visage, incarné par une femme qui sait que la véritable autorité ne se montre jamais frontalement. Chaque année, son nom revient dans les pages des magazines, tantôt comme modèle de réussite féminine, tantôt comme symbole d'un luxe jugé provoquant. Mais derrière ces titres se cache une réalité plus subtile, celle d'une femme qui a survécu à la tempête médiatique, reconstruit sa vie et réinventé son image. Elle a compris que le silence pouvait être une arme. Et pendant que la France s'interroge, elle poursuit sa route, sereine. À 10 000 mètres d'altitude, dans le calme ouaté d'un jet privé, elle feuillette les notes d'un prochain forum, un bracelet d'or fin glissant à son poignet. Dehors, la nuit s'étire au-dessus de l'Atlantique. En bas, les lumières de l'Europe scintillent. Là, entre ciel et terre, Cécilia Attias semble à sa place. Dans cet espace où le pouvoir se conjugue à l'élégance, où la richesse devient un langage et où chaque silence vaut une déclaration. Je n'ai jamais cherché la richesse. La voix de Cécilia Attias résonne posément, presque lasse, mais chaque mot porte un poids ancien. Devant un parterre d'invités triés sur le volet, elle se redresse, le regard ferme. Ce que j'ai bâti, je l'ai bâti après avoir tout perdu, le pouvoir, la stabilité, la confiance publique. J'ai connu les jugements, les caricatures, les murmures, mais personne ne sait ce que cela coûte de renaître quand tout le monde vous croit fini. Le silence dans la salle devient dense, comme si chacun sentait que derrière les murs dorés de Marrakech, elle venait enfin d'ouvrir une brèche. Cécilia parle sans détour. Elle ne cherche plus à plaire ni à se défendre. Elle veut dire la vérité telle qu'elle la ressent. On m'a vue comme une femme de luxe, une ombre derrière un homme d'État, puis comme une privilégiée vivant dans un monde hors du réel. Mais on oublie que derrière chaque apparence, il y a des blessures, des nuits blanches, des décisions impossibles. Sa main tremble légèrement avant de se poser sur la table. J'ai été jugé pour avoir voulu exister autrement. Pourtant, tout ce que je possède aujourd'hui n'est pas un trophée, mais une armure. Le ton monte, pas dans la colère, mais dans une intensité rare. Le luxe, pour moi, n'a jamais été une question d'argent. C'est une manière de reprendre le contrôle. Quand vous avez été exposé,
Trahie, utilisée comme un symbole, le silence et la beauté deviennent vos seules protections. Elle marque une pause, respire profondément. Les caméras, exceptionnellement autorisées, captent la moindre nuance de son visage. Ses yeux brillent, non pas de fierté, mais d'une sorte de lucidité mélancolique. Elle poursuit, plus douce, mais tout aussi tranchante. Je n'ai pas fui la France, j'ai fui le vacarme. La phrase tombe comme un verdict. On m'a reproché mes maisons, mes voitures, mes voyages, mais qui peut comprendre ce besoin de distance quand votre nom est devenu une cage? J'ai reconstruit ailleurs ce qu'on m'avait arraché. Ma paix. À mesure qu'elle parle, la tension se relâche. Certains visages dans la salle s'adoucissent, d'autres restent figés, incapables de savoir si cette confession est une justification ou une revanche. Oui, j'ai choisi la discrétion, le confort, la beauté. Ce n'est pas un crime, c'est une forme de survie. Son regard se tourne vers Richard Attias, assis au premier rang. Avec lui, j'ai appris qu'on peut influencer sans dominer, qu'on peut servir sans se montrer. Puis, presque en un murmure, elle ajoute « Je n'ai pas peur d'être jugée. Ce que j'ai vécu m'a rendu imperméable aux opinions. Mais je refuse qu'on réduise ma vie à une succession de photos ou de chiffres. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai choisi. Et chaque choix, même le plus luxueux, a été un cri de liberté. » La salle se lève lentement. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Cecilia Attias ne semble plus être une énigme. Elle est simplement une femme qui ose enfin dire « Je suis restée debout ». Mais derrière cette déclaration solennelle, un autre récit, plus discret, commence à circuler. Un récit que personne n'avait encore osé raconter à voix haute. Dans l'entourage de Cecilia Attias, certains parlent d'un réseau invisible, soigneusement construit au fil des années, un tissu de relations et d'accords discrets qui expliquerait en partie la stabilité de son empire. Selon plusieurs sources proches du couple, certaines de leurs propriétés ne seraient pas seulement des résidences de prestige, mais aussi des lieux de rencontre confidentiels où se scellent des alliances économiques et politiques d'envergure. Un ancien collaborateur de Richard Attias, sous couvert d'anonymat, aurait confié « À Marrakech, rien n'est laissé au hasard. Les invités ne sont jamais choisis par hasard. Les dîners sont planifiés des mois à l'avance et certaines discussions n'apparaissent dans aucun communiqué officiel. Ce même témoin évoque des réunions nocturnes où se mêlent chefs d'État, financiers et stratèges de la communication mondiale. Cecilia y assisterait toujours silencieuse, observatrice, mais décisive au moment clé. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, tout s'arrête. D'autres documents consultés par des journalistes étrangers font état d'investissements croisés entre plusieurs structures appartenant à la Richard Attias and Associates et des fondations privées domiciliées à Genève. Rien d'illégal, mais une opacité assumée qui alimente la fascination. L'une de ces entités serait liée à un projet de développement éducatif au Moyen-Orient où Cecilia aurait joué un rôle de marraine discrète, apportant financement et visibilité sans jamais signer officiellement. Une note confidentielle, transmise à la presse économique, décrit même un projet de résidence ultra sécurisé en préparation près de Tanger, baptisé Elysium. Ce domaine, inspiré par l'architecture andalouse, accueillerait des retraites d'éco-stratégie pour dirigeants et philanthropes. Selon le document, Cecilia en superviserait personnellement le design intérieur. Un proche assure, elle veut créer un lieu où pouvoir et sérénité cohabitent. C'est son œuvre secrète. Les révélations s'enchaînent et plus elles se multiplient, plus le mystère s'épaissit. Certains observateurs
estime que cette face cachée n'est pas un hasard, mais une stratégie pensée depuis longtemps. En transformant sa discrétion en marque, Cecilia Attias aurait bâti une influence parallèle, à l'abri du tumulte médiatique. D'un côté, la philanthropie visible et respectable. De l'autre, les connexions silencieuses, les réunions feutrées, les échanges codés. Un diplomate européen, régulièrement invité à ces événements, résume la situation d'une phrase : elle n'a pas besoin d'être au pouvoir. Elle a mieux que ça, les clés de ceux qui le détiennent. Ces confidences, jamais confirmées, jamais démenties, renforcent l'aura d'un personnage insaisissable. Derrière les rideaux de soie et les murs blancs de ces villas, Cecilia Attias semble orchestrer une partition dont peu connaissent la mélodie. Tout ce que l'on sait, c'est que chaque pas, chaque silence, chaque sourire fait partie d'un plan plus vaste. Un plan que seuls ceux qui l'ont vu agir dans l'ombre comprennent vraiment. La tempête n'a pas tardé. À peine les premières révélations publiées que les réseaux sociaux se sont embrasés. Twitter, Instagram, même les forums politiques. Partout, le nom de Cecilia Attias réapparaît, propulsé en tête des tendances. En quelques heures, les hashtags Tabrozalpoajo, Empire Attias et Tiakawajonj, Cecilia Leaks se multiplient, alimentés par des milliers de messages oscillant entre fascination, colère et admiration. Sous les photos de ces villas à Marrakech et Manhattan, les commentaires explosent. Elle a tout compris, elle vit comme une reine pendant que les autres dorment. Voilà où finissent les premières dames, dans le luxe et le secret. Qu'on la juge, si on veut, mais au moins, elle n'a jamais triché sur qui elle est. Chaque camp se forme à la vitesse d'un éclair. Les uns la défendent, bec et ongles, vantant le courage d'une femme qui a osé se reconstruire après la tempête politique. Les autres la condamnent, accusant Cecilia de représenter la fracture ultime entre le peuple et l'élite. Dans les talk-shows du soir, les chroniqueurs s'enflamment. Les images de ces dîners privés à Marrakech sont repassées en boucle. Les experts se succèdent sur les plateaux. Sur BFM TV, un analyste politique affirme « Cecilia Attias a compris ce que peu de femmes de pouvoir ont osé faire. Transformer l'invisibilité en influence, ce n'est pas du luxe, c'est une stratégie. » Mais sur France Inter, une journaliste rétorque « Mais c'est une mise en scène. Derrière ce discours d'indépendance, il y a un système construit sur la proximité avec les puissants. Les tabloïds s'en emparent à leur tour. Paris Match titre en une « Cecilia Attias, l'ombre dorée du pouvoir », tandis que Le Point publie un dossier explosif, le réseau secret de l'ex-première dame, accompagné de photos inédites et de témoignages anonymes. Les jours suivants, des influenceurs relaient des extraits de ses discours passés, les remettant en parallèle avec son train de vie. Les vidéos atteignent des millions de vues. Certains y voient une leçon de résilience, d'autres un symbole d'arrogance. Un tweet viral résume le sentiment ambiant. Elle voulait le silence. Elle a créé le bruit le plus assourdissant de 2025. Dans les rédactions parisiennes, c'est l'effervescence. Des journalistes fouillent les archives, contactent d'anciens conseillers de l'époque, Sarkozy, réexaminent des photos oubliées. Tout semble soudain se relier. Un dîner diplomatique à Dubaï, un déplacement privé à Genève, un contrat signé à New York. Le mystère devient obsession nationale. Pendant ce temps, Cecilia se tait. Aucune déclaration officielle, aucune réponse. Son dernier post sur Instagram, une simple photo d'un lever de soleil au-dessus du désert marocain, légendé, la lumière finit toujours par revenir, devient virale à son tour. Les interprétations s'enchaînent. Message de paix, provocation silencieuse, confession déguisée, les débats s'enveniment. Des tribunes apparaissent dans les journaux,
Faut-il juger Cécilia ou l'admirer ? Écrit Le Monde. Les éditorialistes dénoncent la fascination morbide d'une France obsédée par le luxe et la morale, mais le public, lui, ne décroche plus. L'histoire est trop captivante, trop humaine, trop symbolique, et tandis que les chaînes d'information comptent les clics et les réactions, une vérité s'impose. La figure de Cécilia Attias, entre mythe et scandale, est redevenue centrale. Une femme qu'on croyait effacée vient de rallumer, en un silence calculé, l'une des plus grandes tempêtes médiatiques de la décennie. Et puis, tout a basculé. Une vidéo, sortie de nulle part, publiée à l'aube par un média en ligne, a mis le feu au cœur de la tempête. On y voit Cécilia Attias, filmée discrètement lors d'un dîner à Marrakech, visiblement bouleversée, la voix tremblante. Autour d'elle, le silence est total. Devant quelques proches, elle confie, presque à mi-mot, « J'ai voulu tout reconstruire, mais je me suis perdue. À force de vouloir maîtriser, j'ai oublié de vivre. Les images sont brutes, sans montage. On distingue les larmes qui perlent, la main qu'elle porte à son front, la respiration haletante d'une femme fatiguée de se battre contre les ombres qu'elle a elle-même créées. En quelques minutes, la vidéo devient virale. Les chaînes d'infos interrompent leur programme, les studios se remplissent d'experts improvisés et la France entière retient son souffle. C'est le moment où la légende se fissure. Ce que beaucoup prenaient pour une construction parfaite se révèle traversé de failles humaines presque tragiques. On comprend alors que derrière la froideur du contrôle, il y avait une lutte intérieure, un cri étouffé depuis des années. Dans un passage à peine audible, Cécilia murmure « On croit que le luxe protège, mais il enferme. On pense fuir le regard des autres, et c'est soi qu'on perd en chemin. Les mots claquent comme une confession arrachée à la douleur. » À Paris, la réaction est immédiate. Certains y voient un moment de sincérité bouleversant, d'autres, une mise en scène calculée pour apaiser la crise. Mais les images sont trop vraies, trop chargées pour être feintes, les larmes ne mentent pas. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel paraît. Cécilia Attias annonce se retirer temporairement de la vie publique. Aucun détail, aucune justification, seulement une phrase. Il est temps de redevenir simplement humaine. Le choc est immense. Les journalistes campent devant ces résidences, les chaînes diffusent en boucle les dernières apparitions publiques du couple Attias. On la revoit, radieuse à New York, élégante à Dubaï, implacable à Marrakech. Tout semble désormais teinté d'un vertige nouveau, celui de la fragilité. Au Maroc, des témoins racontent avoir vu, ce même soir, les gardes du corps fermer les grilles de la villa, avant que les lumières ne s'éteignent une à une. À l'intérieur, dit-on, elle aurait passé des heures seule dans le patio, le regard perdu dans les reflets de la piscine, tandis que le vent du désert faisait trembler les lanternes. Cette nuit-là, le silence est devenu plus assourdissant que n'importe quel scandale. La femme de pouvoir, l'icône de la maîtrise, venait de tomber le masque. Et dans cette chute apparente, il y avait une étrange beauté, celle d'une vérité enfin nue. Le lendemain, les journaux titrent « Les larmes de Cécilia », Le Parisien, L'Empire vacille, Le Monde, Une reine sans royaume, Le Figaro. Mais pour ceux qui ont vu cette vidéo, une autre impression domine, celle d'avoir assisté à quelque chose de rare, d'humain, de déchirant. Cécilia Attias n'était plus la femme des forums ni des villas. Elle était une âme à nu, face à son propre reflet murmurant, peut-être pour la première fois, une phrase que personne n'attendait. « Je ne veux plus être une image, je veux exister ». Depuis ce soir-là, le monde de Cécilia Attias s'est lentement refermé. Plus de dîners fastueux, plus de jets privés. Marrakech, jadis théâtre de réceptions scintillantes, est devenu un refuge silencieux.
elle y vit toujours, mais désormais à huis clos. Les rideaux restent tirés, le jardin, autrefois animé de rire, n'accueille plus que le chant du vent. Les rares visiteurs parlent d'une femme apaisée, mais changée, comme si quelque chose s'était brisé à jamais, laissant place à une nouvelle forme de force, plus intérieure. Richard Attias, lui, continue ses activités internationales, mais sans la présence constante de celle qui fut longtemps son ombre élégante. Il la protège du tumulte, la laisse respirer, consciente qu'aucune armure ne résiste éternellement à la pression des regards. Cécilia a redéfini ses priorités, moins d'apparence, plus de silence. Elle consacre son temps à sa fondation, en toute discrétion, et à ses petits-enfants qu'elle reçoit loin des caméras. Les médias, lassés de l'attendre, ont fini par détourner le regard. Ce qui reste aujourd'hui, c'est une légende atténuée, un parfum de mystère qui persiste sans fracas. Ses proches disent qu'elle lit beaucoup, peint parfois, et marche longuement au crépuscule. Elle ne parle plus de pouvoir ni de luxe, mais d'équilibre, de pardon, de temps. Dans une rare correspondance adressée à un ami journaliste, elle aurait écrit « J'ai passé la moitié de ma vie à fuir ce que j'étais, et l'autre moitié à le retrouver. » Peut-être est-ce cela, au fond, le véritable luxe qu'elle cherchait, celui de se retrouver enfin seule, libre et en paix. Et si, derrière les portes closes de Marrakech, Cécilia Attias n'était plus l'icône du faste, mais simplement une femme qui a survécu à elle-même. Les années passent, et avec elles s'effacent les éclats du passé. Ce qui demeure, c'est le silence d'une femme qui a tout connu. La lumière, le pouvoir, l'amour et la solitude. Peut-être que la vraie richesse n'est pas faite d'or ni de marbre, mais du courage de se regarder en face quand tout s'écroule. Cécilia Attias, aujourd'hui, incarne cette vérité universelle. Aucun destin, aussi éclatant soit-il, n'échappe au temps ni au besoin d'amour. Le luxe finit toujours par s'effacer devant la quête de sens. Et vous, que feriez-vous si tout ce que vous aviez construit se transformait en miroir? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser à partager votre ressenti et à vous abonner pour découvrir d'autres destins hors du commun. Des vies faites de gloire, de chute et de renaissance. Parce que derrière chaque nom célèbre, il y a toujours une âme qui cherche simplement à être comprise.